Le Seigneur nous avait prévenu, il savait que ça allait se passer comme ça. Jean chapitre 16, verset 2, on vous exclura des synagogues, et même l'heure vient où tous ceux qui vous feront mourir croiront offrir un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Les témoins de Jéhovah, c'est exactement ce qu'ils font. Ils n'ont pas connu Dieu, ils n'ont pas connu Christ, ils n'ont pas connu l'amour de Christ. Et c'est sûr que quand on lève des versets comme celui qui est sans péché jette la première pierre, bon, mais du coup, on peut passer des doctrines. Hein. Vous savez, dans les croisades, les croisés, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Ils voulaient conquérir des territoires, soit qu'il y avait beaucoup de chrétiens, et tu te racontes, attention. Alors, comment on va faire pour faire avoir de l'armée là? Bon, ben en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des prédications. On va prendre des textes de l'Ancien Testament, c'est très dur. Encore dans du talion, attention. Hein. Salomon, il a tué son frère dans le temple de l'Éternel quand même. Hein. C'est très très dur. On se fait des prédications avec ça. Ils prennent le passage où Jésus a dit: je suis pas venu apporter la paix mais l'épée. Et le passage où Paul, il disait que le magistrat, c'est un homme de Dieu, il porte l'épée, c'est pour punir celui qui fait le bien et le mal et qu'il faut le respecter. Et avec tout ça, ils faisaient des prédications. Et ils allaient tuer les gens et le cri des guerres, c'était: Dieu le veut! Nous, on dit: il faut être en fada, enfin, t'as pas compris, c'est extrémiste, mais c'est ce que les témoins de Jéhovah, ils sont persuadés que Dieu le sait. Et là, il faut leur faire comprendre que non, c'est de l'extrémisme et de l'extrémisme religieux, que ça existe. Ça existait avant et ça existe encore maintenant. Donc vous pouvez très bien toucher le cœur des témoins de Jéhovah aussi, parce que c'est douloureux pour tout le monde, ça. Et c'est pas impossible que lorsque vous voyez un témoin de Jéhovah, que vous parlez de ça, qu'il vive personnellement cette situation. Peut-être qu'avec son fils, il ne le voit plus. Il leur ramène à les raisons, mais vous vous rendez compte que ça détruit les familles? Vous vous rendez compte que c'est extrémiste? Vous réalisez ça? Et puis bien entendu, il y a des paroles, hein, il y a dans la parole de Dieu, il y a des enseignements qui sont merveilleux. Dans Romains chapitre 13, tous les autres commandements se résument dans cette seule parole. Donc même si on dit: nous on fait ça pour observer la loi, nous on fait ça pour observer le commandement, parce que c'est Dieu qui nous le dit, mais la lettre romaine dit que tout est résumé dans cette seule parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. C'est ça que le Christ nous a montré. Quand les pharisiens sont venus avec cette femme adultère, il a couronné, il a accompli la loi par l'amour de Christ. Donc voilà quelques passages qui pourront toucher leur cœur pour cette mission qui est très, très difficile, parce qu'ils pensent faire à Dieu, mais au final, c'est des vies brisées. C'est des vies brisées. Vous avez des questions par rapport à... Est-ce que vous avez des rapports sur des personnes qui pourraient se suicider justement quand ils sont excommuniés? Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une chaîne, donc des chaînes, via des adresses mail. Il y en a énormément de personnes qui vivent très très mal cette situation. Donc, je veux croire que le Seigneur nous utilise pour moi, j'ai déjà eu des propos comme ça. Hein. Des propos: je me fais faire ma vie terrible. Non, 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 nous on est là pour, voilà. Attends, Dieu ne veut pas ça, t'as une famille en Christ, c'est pas la fin, t'es mon Jéhovah, c'est qu'un début, etc. Donc on connaît des personnes qui se sont suicidées à cause de ça, parce que c'est terrible. Parce que c'est pas la gloire de Dieu. C'est pas la gloire de Dieu. Donc voilà, ils vont prendre des textes un peu déformés, donc 1 Corinthiens 50, toujours le même verset. Et donc on peut montrer que c'est sorti du contexte et que c'est pas ça, etc. Et ça le royaume le cache, bien entendu. Mais en fait, il y a toujours des piqûres de rappel via des enseignements, des tours de garde et tout ça. Mais comment te dire, non, en fait, ils le cachent pas. En fait, si vraiment tu as l'esprit d'être, tu le vois que tu es dans l'erreur. Parce que quand il faut leur enseignement, la prochaine de Jéhovah nous ordonne d'y mettre 1 Corinthiens 5, 11, où ça puerait leur idée. Si tu le lis d'un esprit naître, tu dis: mais c'est pas marqué ça. Non, ce que je voulais dire, c'est que quand, par exemple, une personne qui se suicide, est-ce que les témoins de Jéhovah ils disent: voilà, il y a un ex. Non, mais non, on dit, bah non, par contre, là ça se fait. À cause de nous, il y a quelqu'un qui s'est suicidé. Par contre, ça se sait dans les congrégations. Oui. Oui, là j'ai discuté avec mon cousin, voilà, qui lui me voit un peu en catimini. Donc lui, il y en a plein qui sont contre la communication, mais il y en a plein, qui savent très bien qu'au fond d'eux-mêmes, ça va pas du tout. Et comme le collège central lui dit de ne pas être espéré et qu'ils se trompent, eux, ils espèrent au fond d'eux qu'un jour, le collège central va dire: non, en fait, on s'est trompé, cette question-là, non, il ne faut pas faire ça. Dieu est amour, ils vont montrer des versets où il ne faut pas faire ça. Et moi, c'est ce que je crois, qu'au fur et à mesure, au plus ils vont faire des procès, et au plus, c'est ce que j'espère en fait au fond de moi, ils vont alléger le truc, non pas parce qu'ils ont une grâce de Dieu, parce qu'ils payent derrière les procès. Quand on fait un arrêt, faut dire d'un coup, non, c'est bon. Oui, tu sais, on va dire la lumière va croissant, t'inquiète pas. La pirouette, elle est vite fait. Oui. J'ai une question, je vais essayer de la poser correctement. Parce que là, on parle, voilà. Mais ce qui, bon, vous avez dit tout à l'heure pour ceux qui rentrent, c'est souvent les frères, des sœurs, des enfants, de la famille. Oui. Mais si par exemple on a contact avec quelqu'un qui a été contacté et
qui se pose la question, genre quelqu'un qui nous a fait porte-à-porte, mais qui à la rigueur est ouvert. Parce que, à savoir ce qui, j'arrive à dire ça bien, au départ, qu'est-ce qui attire le plus pour pouvoir rentrer dans les témoins de Jéhovah? C'est-à-dire, c'est surtout le truc de peur de l'aliment. Alors déjà, pour répondre à la question, ça je pense qu'après ce soir on en parle des défauts, mais déjà il y a quelque chose pour attirer les fidèles. C'est les dates de fin du monde, prophétisées. Ça de tous les temps. 1914, ça n'arrive pas. 1925, ça n'arrive pas. 1960, mais entre-temps, ils attirent les fidèles. 1975, ça n'arrive pas. Et là, c'est la génération de 14 qui ne devait pas passer avant que l'Armageddon ne vienne et qui est passé. Moi, mon père, quand j'étais petit, je me souviens de lui. Je n'arriverai pas à la retraite, il me disait. Je n'arriverai pas à la retraite, que ça y est, Armageddon va venir, on va passer tout ça. Et je dis, papa, t'es à la retraite aujourd'hui. Ça va passer. Ils abordent les gens à la rue ou chez eux, c'est pour sur le truc de la fin du monde. L'évangile des témoins de Jéhovah, c'est pas le retour du Christ. C'est l'Armageddon et qu'il faut être dans les témoins de Jéhovah pour pouvoir. Avec tout ce qui Si jamais j'ai un contact avec une personne qui a été abordée, de suite, c'est. Je parle sur. C'est pareil, pas de. Non, ça tient. Je sais pas si vous avez Ce qui est séduisant aussi, donc ils attirent par la vie éternelle sur la terre, le paradis, les animaux, regardez c'est bon, on est tous en paix, on rêve tous de vivre comme ça, vous allez retrouver vos chers disparus, vous allez les voir en chair et en os. En face de vous, ceux qui ont perdu un enfant, un proche, enfin c'est terrible, on leur dit ça, tout d'un coup il y a tout qui s'ouvre devant eux. Et dès qu'ils commencent à mettre un pied dedans, il y a quelque chose qui est très séduisant aussi, c'est qu'ils accueillent très très bien les témoins de Jéhovah. Vous arrivez là-bas, vous avez l'impression d'être dans une famille. On vous entoure, on vous prend dans les bras, enfin, tout le monde se tutoie, on fait des repas ensemble, c'est hospitalier quand même. Voilà, ça c'est très séduisant, on vous met le grappin tout de suite. Donc vous commencez à étudier, vous faites partie d'une famille, et si vous étiez seul, c'est génial en fait. Et après ça se referme sur vous, et quand vous êtes trop dedans, vous pouvez plus sortir. C'est ça, je me suis exprimé, parce que c'était les espèces d'amorces qu'ils avaient. Ouais. C'est de la séduction. Et puis il y a aussi, on est les seuls à dire le nom de Dieu. On est le seul à savoir que Jésus il est mort sur un poteau, attention, il n'est pas mort sur une croix. On est le seul d'avoir, tu vois, il y a aussi ce truc de dire, ouais, nous, on a la vérité, donc forcément on est un peu différent des autres. Voilà, c'est ce truc un peu là qui est séduisant. Mais clairement, qui c'est qui est témoin de Jéhovah aujourd'hui? Enfin, c'est compliqué. Moi je dis qu'Internet c'est la guillotine du collège central. Ah ouais. Internet c'est la guillotine du collège central. Parce que celui qui est un peu séduit, qu'est-ce qu'il va faire? YouTube, témoin de Jéhovah, oh, tout de suite il va comprendre à qui il a affaire. Parce que nous on est témoins aujourd'hui. Ouais, pas Internet. Comment vérifier? Depuis qu'Internet c'est terrible. C'est terrible. C'est pour ça que nous nous ont diabolisés. N'allez surtout pas sur Internet, c'est des apostats, ils vont vous entraîner dans. Tu m'étonnes. Donc moi je pense que les témoins de Jéhovah sont en train de faire ça. Mais que le Seigneur il veut que tous parviennent à la repentance. Donc on est là pour extraire les dernières âmes, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et ce qui ne se passait pas avant, c'est que les âmes elles sortent pour Jésus. Alors ça c'est quelque chose d'énorme. Avant ils quittaient parce que, moi par exemple, je n'ai pas quitté parce que j'ai une relation du Seigneur, je rencontre mon temps, c'est pas ça. C'est que j'ai des gros problèmes. Souvent on avait des problèmes, des coups. Waouh, attends. Parce que attention, il y a des niveaux là, hein. Ils sont le peuple élu de Dieu. Donc s'ils sont le peuple élu de Dieu, il y a des choses qui ne doivent pas se passer. C'est le peuple élu de Dieu. Et quand tu apprends qu'il se passe des choses, tu dis, attends, il y a un problème. Et certains ils sortaient de là, ils devenaient athées, ou voilà. Et aujourd'hui, non. Aujourd'hui, ils sortent pour Christ. Et là, quand le Seigneur a dit, je serai levé de la terre jusqu'au ciel, j'attirerai toutes les âmes à moi. Nous, on voit ça. Moi, quand je vois on rencontrera ce soir des témoignages, mais quand je vois des jeunes de 19-20 ans quitter toute leur famille, être rejetés pour Christ. Waouh! Ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Voilà, il y a un jeune qui s'appelle Maxence, qui pourra venir ce soir, on va nous envoyer un mail comme ça. Un gamin de 19 ans, quand j'ai vu la maturité qu'il avait dans son mail, j'ai dit waouh! Il a compris, il a été dans le grec, il a commencé à faire les études, et ça va pas. 19 ans le petit, hein? Et ses parents, il parle à ses parents, et il dit tout le monde est mort. C'est fini. On va virer chez eux. De Perpignan à Marseille, viens, t'as une famille ici, mon frère, viens. Donc nous on est là pour accueillir les âmes, mais il a quitté pour le Seigneur, il a tout quitté, tout. Il a pourvu quoi. Ouais, il a pourvu, il a été un petit peu, il a été repris par des frères sur